Les guerres ne se gagnent pas uniquement par la force brute. Une simple erreur stratégique peut mener à des catastrophes irréparables. Des milliers, voire des millions de vies, dépendent de chaque décision prise sur le champ de bataille. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur 3 des pires décisions militaires de l'histoire. Des vastes plaines gelées de la Russie, aux plaines du Montana, en passant par les fortifications prétendument imprenables de la ligne Maginot. Nous allons disséquer les événements, les motivations et les conséquences de ces erreurs monumentales. Préparez-vous à explorer les heures les plus sombres de l'histoire militaire. En 1812, Napoléon Bonaparte, l'aigle impérial, est au sommet de sa puissance. Il est l'homme le plus redouté d'Europe, ayant forgé un empire à travers des batailles sanglantes et des stratégies brillantes. Il domine l'Europe d'une main de fer, ayant écrasé coalition après coalition, ne laissant que des ruines sur son passage. Mais un ennemi lui résiste encore, la Russie du tsar Alexandre Ier, un adversaire redoutable et déterminé. Convaincu qu'une démonstration de force rapide suffira à briser la volonté russe, Napoléon rassemble la grande armée, forte de plus de 600 000 hommes, une force colossale jamais vue auparavant. C'est une véritable marée humaine qui s'abat sur la Russie, avançant avec une confiance inébranlable. Mais Napoléon commet une erreur fatale, une erreur qui changera le cours de l'histoire. Il sous-estime la détermination de son ennemi, l'immensité du territoire russe et la rudesse de l'hiver, des éléments qui se révéleront être ses pires ennemis. L'armée russe, appliquant la tactique de la terre brûlée, refuse l'affrontement direct, préférant détruire tout sur son passage. Elle se replie sans cesse, attirant Napoléon toujours plus loin dans les immensités russes, dans un piège mortel. Les lignes de ravitaillement françaises, déjà étirées à l'extrême, subissent les assauts incessants des Cosaques, des guerriers redoutables et insaisissables, tandis que la faim et la maladie commencent à décimer les rangs de la grande armée, affaiblissant chaque jour un peu plus les soldats. L'hiver russe s'abat alors sur les troupes françaises, transformant la campagne en un véritable enfer blanc, où chaque pas devient une lutte pour la survie. Le froid, la faim, la maladie et les attaques incessantes des Russes transforment la retraite de la grande armée en une débâcle, un cauchemar sans fin. Des centaines de milliers d'hommes périssent, abandonnés dans la neige et la glace, leurs rêves de gloire anéantis. La campagne de Russie illustre parfaitement les périls de la surestimation de ses forces et du mépris pour l'adversaire, laissant une leçon indélébile dans l'histoire. Numéro 2. La bataille de Little Bighorn est le théâtre de nombreuses erreurs militaires. Des erreurs qui ont coûté la vie à des centaines de soldats. Mais aucune n'est aussi emblématique et tragique que l'attaque du général George Custer, un événement gravé dans l'histoire militaire. Imaginez, le 25 juin 1876, près de la rivière Little Bighorn, dans le Montana, un jour qui restera à jamais marqué par le sang et le sacrifice. La tension est palpable sur le champ de bataille, chaque soldat sentant le poids de l'incertitude et du danger imminent. Les troupes amérindiennes, massées sur les hauteurs, font face aux forces américaines, prêtes à défendre leur position. Une série d'ordres confus et une sous-estimation de l'ennemi va précipiter le détachement de Custer dans la gueule du loup. Un piège mortel. Le général George Custer, convaincu de la supériorité de son armée, attaque une force combinée de Sioux et de Cheyennes sans attendre de renfort. Mais l'ordre est mal compris, mal interprété, créant une confusion fatale. Au lieu de se diriger vers une position avantageuse, le détachement de Custer se retrouve à charger frontalement le cœur des lignes amérindiennes, une erreur monumentale. Les cavaliers américains, pris au piège dans une vallée étroite, sont pris sous un feu croisé meurtrier, sans aucune chance de s'échapper. Malgré le courage désespéré des cavaliers américains, leur charge héroïque se transforme en un carnage inutile, une tragédie inévitable. La bataille de Little Bighorn devient le symbole de l'absurdité de la guerre et du sacrifice inutile de vies humaines, un rappel poignant des horreurs de la guerre. Numéro 3. La ligne Maginot, un colosse aux pieds d'argile. Après l'horreur de la Première Guerre mondiale, la France, meurtrie et exsangue, n'a qu'une obsession, ne plus jamais revivre un tel carnage sur son sol. Les cicatrices laissées par cette guerre sont profondes et omniprésentes. Pour se protéger d'une nouvelle invasion allemande, la France entreprend la construction d'un ouvrage défensif colossal, la ligne Maginot. Ce projet ambitieux vise à créer une barrière infranchissable. Des millions de tonnes de béton et d'acier sont engloutis dans ce projet pharaonique. Chaque section de la ligne est conçue pour résister aux assauts les plus violents. La ligne Maginot
C'est un dédale de bunkers, de tourelles, de casemates, de tunnels. Un véritable labyrinthe souterrain destiné à protéger la nation. Mais cette forteresse s'avère être une erreur stratégique monumentale. Les généraux français n'ont pas anticipé les nouvelles tactiques de guerre et ont été trop influencés par leur expérience de la Première Guerre mondiale. Car si les stratèges français ont misé sur une défense statique, massive, l'Allemagne, elle, développe une nouvelle doctrine militaire, la Blitzkrieg. Une guerre éclair, rapide et dévastatrice. Chars, avions, infanterie motorisée, tout converge pour percer les lignes ennemies et semer le chaos. La rapidité et la coordination de ces forces sont redoutables. En mai 1940, les panzers allemands contournent la ligne Maginot en passant par les Ardennes, que les stratèges français croyaient infranchissables. Ils s'engouffrent dans une brèche massive du dispositif français, rendant ainsi la ligne complètement obsolète. La ligne Maginot devient alors synonyme d'impuissance. Ce qui devait être une barrière infranchissable se révèle être une illusion de sécurité. La chute de la France en quelques semaines seulement est un choc pour le monde entier. La rapidité de la défaite est stupéfiante. La leçon de la ligne Maginot est brutale. La meilleure défense n'est pas toujours la plus imposante. La flexibilité et l'adaptabilité sont souvent plus cruciales que la simple force brute. Ces trois décisions militaires illustrent de manière tragique les conséquences désastreuses que peuvent avoir les erreurs stratégiques sur un champ de bataille. Que ce soit l'excès de confiance de Napoléon, la confusion ayant mené à la charge de la brigade légère ou encore l'incapacité des Français à anticiper la Blitzkrieg, ces erreurs ont coûté la vie à des milliers de soldats. L'histoire militaire n'est pas qu'une succession de dates, de batailles et de noms. C'est aussi un recueil de leçons sur la nature humaine, sur les limites de la planification et sur l'importance cruciale de la flexibilité et de l'adaptation. Les erreurs du passé peuvent nous servir de guide pour éviter de reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Car en fin de compte, la guerre n'est pas un jeu. C'est une affaire sérieuse, aux conséquences potentiellement dévastatrices.